Bienvenue dans la revue de presse du lundi 19 août 2024. Société, fonction publique, 375 concours ont été lancés samedi, rapporte Fraternité Matin et RHDP News. Le sursaut écrit que les compositions de ces concours administratifs ont été lancées par la ministre Anne Ouloto. Selon l'intelligent, Madame Kabana Séré n'a pas manqué de laisser des consignes aux candidats. Les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission aux différents concours de fonction publique ont débuté les 17 et 18 août 2024 dans 299 centres de composition répartis entre Abidjan, 138 centres et 161 autres centres dans 9 villes de l'intérieur du pays. Pour cette première phase qui comprend 3 sessions, les compositions concernent 45 concours pour 14 488 candidats répartis dans 8 centres à Abidjan et 9 à l'intérieur du pays. Le lancement officiel a été fait le samedi 17 août 2024 au lycée Mix 1 de Yamoussoukro par Kabana Séré, directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, représentant la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto. Inauguration du lycée professionnel et technique de Bimpe en janvier 2025. Notre Voix informe que Begré-Mombé s'assure de l'évolution des travaux. Robert Begré-Mombé, Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, s'est assuré vendredi 16 août dernier de l'évolution des travaux de construction du lycée professionnel et technique de Bimpe dans la banlieue d'Abidjan qui doit être inauguré selon le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en janvier 2025. Et puis, hors paillage illégal à Koumfao, les capacités de chefs traditionnels sont renforcées, écrit Le Temps. En économie, coopération ivoiro-saoudienne, son Excellence M. Saad bin Bakit Al-Khatami, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, a eu une rencontre stratégique avec Mamadou Sangafoua Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie de la République de Côte d'Ivoire, jeudi 15 août 2024 au cabinet du ministre à Abidjan Plateau. Les discussions ont été portées sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux nations, avec un accent particulier sur la coopération dans les secteurs clés que sont les mines, le pétrole et l'énergie. Ces échanges témoignent de la volonté des deux pays de consolider leur partenariat existant et d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration dans les domaines stratégiques pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Le patriote, lui, s'est intéressé aux infrastructures routières. Le FMI attribue de bons points à la Côte d'Ivoire. À côté de sa volonté de raccorder tous les villages de plus de 500 habitants au réseau électrique national, le chef de l'État Alassane Ouattara, alors candidat, avait annoncé qu'une fois au pouvoir, il raccorderait toutes les capitales régionales par le bitume. Si la première promesse est en voie d'être atteinte, il en est de même pour la seconde, et cela à la grande satisfaction du Fonds monétaire international FMI. Terminons en politique au journal L'Inter, Forum international des leaders. Kandia Camara et sa délégation partagent leurs expériences. En dépit des vacances parlementaires, la présidente du Sénat, Kandia Camara, a un agenda chargé. Après ses missions au Canada, puis en France en juin et en juillet dernier, la présidente de la Chambre haute du Parlement ivoirien conduit une délégation aux États-Unis dans le cadre de la 11e édition du Forum international des leaders organisé par le National Democratic Institute du lundi 19 au jeudi 22 août 2024 à Chicago. C'est la fin de cette revue de presse. APRA, Agence Presse Radio et Audio.